Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Chicago brillait timidement derrière les gratte-ciel, mais dans le quartier populaire de South Loop, les ruelles étaient animées, bruissantes de vie et d'effervescence. Dans cette ambiance familière, l'épicerie, fraîche et easy, se dressait comme un refuge pour les habitants du coin, un endroit où l'on venait acheter des légumes frais, quelques conserves, ou simplement échanger un mot avec le propriétaire. Ce matin-là, Tasha Williams, une mère célibataire d'une trentaine d'années, poussa son chariot avec précaution. Ses yeux fatigués mais déterminés surveillaient son fils, Ethan, un garçon de 8 ans, autiste, absorbé par un petit livre de dinosaures qu'il tenait serré contre lui. Chaque geste de Tasha était mesuré, calculé, pour ne pas attirer l'attention et éviter les conflits avec les autres clients. La vie n'avait pas été tendre avec elle, mais elle gardait cette force silencieuse qui la caractérisait. Alors qu'elle choisissait des tomates mûres, un groupe d'adolescents entra dans l'épicerie. Leur entrée bruyante fit tressaillir Ethan, qui serra plus fort son livre contre lui. Les jeunes semblaient chercher la provocation, riant fort et bousculant les clients pour s'imposer. L'un d'eux, un garçon aux cheveux courts et au regard moqueur, s'approcha de Tasha et lança. « Eh, madame, bougez. On veut passer. » Tasha fit un pas en arrière, surprise et intimidée. « Excusez-moi » murmura-t-elle, essayant de garder son calme. Mais le harcèlement ne faisait que commencer. Les adolescents riaient de ses hésitations, l'empêchant de continuer son chemin. À cet instant, la porte de l'épicerie s'ouvrit avec un tintement métallique. Un homme entra, grand, athlétique, portant un simple t-shirt noir et un pantalon de sport. Son nom était Marcus Johnson. Son regard perçant balaya immédiatement la scène, les adolescents qui intimidaient, la mère effrayée, et le petit garçon silencieux. Marcus ne dit rien au début. Il observa, évaluant chaque mouvement, chaque intention. Il savait qu'un simple mot ou un geste pouvait changer le cours de cette confrontation. Sa vie de combattant l'avait préparé à ces instants, mais ce qui le motivait n'était pas la victoire sur quelqu'un, c'était protéger l'innocent. Ses yeux se posèrent sur Tasha, qui essayait de cacher son inquiétude derrière un sourire fragile. Il sentit immédiatement l'urgence de la situation. L'air semblait s'alourdir, et le bourdonnement de l'épicerie disparut presque, comme si tout le monde retenait son souffle. Marcus fit un pas en avant, le sol crissant légèrement sous ses bottes. D'un ton calme mais ferme, il lança. « Laissez-la tranquille. » Le silence se fit dans l'épicerie. Les intimidateurs se figèrent, surpris par la voix grave et assurée de cet inconnu. Tasha, quant à elle, sentit une vague de soulagement parcourir son corps. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était pas seule. Mais Marcus savait que les mots seuls ne suffiraient peut-être pas. Il était prêt. Ce jour, dans cette petite épicerie de Chicago, allait basculer pour tous. Ce qui semblait être une matinée ordinaire allait devenir un moment de courage et de dignité qui marquerait leur vie à jamais. Le silence s'était installé dans l'épicerie après la voix ferme de Marcus. Les intimidateurs, surpris, échangèrent des regards confus. L'un d'eux, le plus grand, s'avança en ricanant. « Et toi, qui es-tu pour nous dire ce qu'on doit faire ?» Marcus ne bougea pas d'un pouce. Sa posture était droite, imposante, mais calme. Il inspira profondément avant de répondre, d'une voix claire et mesurée. « Je suis quelqu'un qui refuse de rester passif quand des innocents sont menacés. Laissez cette femme et son fils tranquilles. » Le garçon éclata de rire, pensant que Marcus bluffait. Ses amis le suivirent, avançant en cercle autour de la mère et de son fils, comme pour les encercler. Mais Marcus ne montra aucune peur. Son regard était fixe, déterminé, et chaque mouvement de son corps exprimait une confiance silencieuse qui intimida presque immédiatement les adolescents. Tasha sentit son cœur battre à tout rompre. Elle avait peur, mais elle observa Marcus avec admiration et un sentiment de soulagement immense. Pour la première fois, elle sentait que quelqu'un allait protéger son fils et elle. « Merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait, » murmura-t-elle. Marcus hocha la tête sans détourner son regard des intimidateurs. « Vous n'avez pas besoin de moi. Vous méritez simplement de passer votre journée en paix. »
Le plus arrogant des adolescents fit un pas en avant et tenta de pousser Marcus, un geste destiné à tester sa réaction. Mais Marcus, avec une maîtrise parfaite de son corps et de son équilibre, ne bougea pas d'un centimètre. Il saisit doucement mais fermement le poignet du garçon et le regarda droit dans les yeux. « Je ne cherche pas la bagarre. Mais je protège ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Un silence pesant s'installa. Les intimidateurs échangèrent des regards embarrassés. La confiance et le calme de Marcus étaient contagieux, et soudain, leur arrogance sembla s'évanouir. Certains baissèrent les yeux, d'autres reculèrent d'un pas, réalisant que ce combat n'était pas celui qu'ils avaient imaginé. Ethan, encore serrant son livre, observa Marcus avec fascination. Dans ses yeux brillait l'admiration pour cet homme qui ne se laissait pas intimider et qui défendait sa mère sans violence, juste avec sa présence et son courage. Enfin, l'un des adolescents murmura, plus pour lui-même que pour Marcus. On devrait peut-être y aller. Et lentement, le groupe se retira, leur rire moqueur disparut, remplacé par un malaise palpable. Tasha inspira profondément, laissant échapper un souffle de soulagement. Marcus relâcha le poignet de l'adolescent et se tourna vers elle et Ethan. « Tout va bien maintenant. Vous êtes en sécurité. » Pour Tasha, ce moment n'était pas seulement un soulagement immédiat, c'était la preuve qu'il existait encore des gens prêts à se lever pour les autres, sans rien attendre en retour. Et pour Marcus, ce combat silencieux venait de rappeler que le courage n'était pas toujours dans la force brute, mais dans la détermination à protéger l'innocent. Le calme revint dans l'épicerie, mais la journée venait à peine de commencer, et les liens inattendus qui venaient de se former allaient marquer la vie de chacun pour longtemps. Après le départ des intimidateurs, l'air dans l'épicerie semblait plus lourd, chargé d'un mélange de soulagement et de nervosité. Mais Marcus savait que ce n'était pas fini. Ces adolescents n'étaient pas du genre à abandonner facilement, et l'épicerie n'était pas encore complètement sûre. Tasha, toujours tremblante, poussa son chariot un peu plus loin, serrant Ethan contre elle. Elle jetait des regards inquiets vers l'entrée, redoutant que les intimidateurs ne reviennent. « Marcus, commença-t-elle, mais il la coupa doucement. « Ne vous inquiétez pas, restez près de moi. » Marcus avançait lentement dans l'allée centrale, ses yeux scrutant chaque recoin. Il remarqua que certains clients le regardaient avec curiosité, certains même avec admiration. Parmi eux, un vieux monsieur assis près de la caisse chuchota. « Cet homme, il est différent. » Les adolescents, quant à eux, étaient à l'extérieur, derrière la vitrine. Le plus grand des jeunes, visiblement vexé par l'humiliation, lança un regard furieux à Marcus, les poings serrés. Il fit un signe discret à ses amis. Marcus sentit leur intention avant même qu'il n'entre. Son expérience de combattant lui permettait de lire les intentions par le langage corporel, il cherchait à intimider et à provoquer une confrontation. Le cœur de Tasha battait à tout rompre. Ethan serrait la main de sa mère, ses petits yeux remplis d'inquiétude. Mais Marcus resta calme, imposant, son souffle régulier et son regard fixé sur l'entrée. « Si vous voulez vraiment régler ça ici et maintenant, je suis prêt, » dit-il d'une voix calme, mais chaque mot vibrait d'une autorité incontestable. Les adolescents entrèrent finalement, mais leur arrogance avait diminué. Ils faisaient attention à ne pas se rapprocher trop vite. Marcus, toujours immobile, ne montra ni peur ni colère. Sa seule présence suffisait à maintenir l'attention. Le plus petit de leurs amis tenta de s'approcher de Tasha pour intimider, mais Marcus fit un pas en avant, bloquant le passage avec son corps. D'un geste précis et non violent, il leva la main, comme pour dire « Arrêtez. Tout cela peut se terminer maintenant, pacifiquement. » Le silence s'installa de nouveau. Les intimidateurs hésitaient, ne sachant pas comment réagir face à quelqu'un qui ne se laissait pas intimider. Les clients de l'épicerie, certains tremblants, observaient la scène, conscients qu'un simple mot ou un mouvement pouvait déclencher une escalade. Puis Marcus fit quelque chose qui surprit tout le monde. Il baissa légèrement sa posture, signe de non-agression, et dit « Vous avez le choix. Vous pouvez partir maintenant et garder votre dignité, ou vous continuez et perdre bien plus que quelques minutes de fierté. » Les adolescents échangèrent des regards. La tension était à son comble. L'un d'eux murmura. On devrait peut-être laisser tomber. Finalement,
ils reculèrent, lentement, humiliés mais conscients qu'ils ne pouvaient pas gagner cette bataille. La peur d'un affrontement réel et la force tranquille de Marcus avaient inversé la situation. Tasha, encore tremblante, s'agenouilla près d'Ethan et murmura. « Merci, je ne sais même pas comment vous remercier. » Marcus sourit faiblement, posant une main sur l'épaule de Tasha. « Faites ce qui compte. Restez ensemble et soyez forts. C'est ça, le vrai courage. » Alors que les adolescents quittaient l'épicerie, la tension retomba progressivement. Mais Marcus savait que dans la vie, les épreuves ne s'arrêtaient jamais après un seul combat. Ce jour-là, il avait protégé une mère et son fils, mais la véritable leçon allait au-delà de l'épicerie, le courage et la dignité pouvaient changer des vies, parfois avec un simple geste. Même après leur retrait, l'air dans l'épicerie restait chargé d'électricité. Les clients chuchotaient entre eux, certains regardant Marcus avec un mélange de curiosité et d'admiration, d'autres encore choqués par la tension qu'ils venaient de vivre. Les intimidateurs, humiliés mais toujours irrités, refirent leur apparition à la porte. Cette fois, leur démarche était plus prudente, mais l'arrogance persistait dans leurs regards. Le plus grand d'entre eux, Derek, prit la parole. « Et, on n'a pas fini. Tu crois que t'as gagné juste parce que t'es grand et musclé ?» Marcus, calme mais attentif, fixa Derek droit dans les yeux. Son regard, intense et posé, ne laissait aucune place au doute, il était prêt à se défendre, mais pas à attaquer. « Je ne cherche pas la bagarre, » dit Marcus lentement. « Mais je protégerai cette mère et son fils quoi qu'il arrive. Vous êtes libre de faire vos choix. » Derek, vexé par cette réponse, fit un pas en avant, mais Marcus ne recula pas. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir, mais sa force était silencieuse, contenue. Il ne criait pas, il ne menaçait pas, son autorité naturelle suffisait à imposer le respect. Alors qu'un petit garçon tremblant dans l'allée regardait la scène, Ethan serra la main de sa mère. Marcus remarqua le geste et jeta un bref regard au garçon. Une étincelle de compréhension passa dans les yeux d'Ethan, la vraie force n'est pas celle qui frappe, mais celle qui protège. Derek, frustré, tenta alors un geste, il poussa Marcus, pensant déclencher une réaction de violence. Mais Marcus, fort de son expérience de combattant, le saisit par le bras avec une fermeté tranquille et le retint sans douleur. « Assez, » dit-il d'une voix ferme mais calme. « Regarde-moi. Est-ce vraiment ce que tu veux faire ? Affronter quelqu'un qui ne veut pas te blesser mais protéger les autres ? » Un silence pesant s'installa. Derek sentit la peur et le respect monter en lui. Les autres adolescents, voyant leur ami retenu avec une maîtrise impressionnante, commencèrent à reculer, hésitants. Marcus relâcha doucement Derek, mais son regard ne le quitta pas. « Vous avez toujours le choix. Mais vous devez apprendre que la violence ne fait jamais gagner. » Derek, rouge de honte et humilié, murmura à ses amis. « On s'en va. » Et cette fois, ils quittèrent l'épicerie pour de bon, leur rire moqueur remplacé par un silence gêné et des regards fuyants. Tasha sentit ses jambes fléchir et s'assit sur une caisse vide, encore tremblante. Elle regarda Marcus, les yeux remplis de larmes de gratitude. « Merci, vous avez sauvé mon fils et moi. » Marcus posa une main sur son épaule et répondit doucement. « Vous n'aviez pas besoin de moi. La force existe en chacun de nous, mais parfois, il faut juste quelqu'un pour rappeler aux autres ce que signifie la dignité. » Ethan, les yeux brillants, regardait Marcus avec admiration. Pour lui, ce moment était gravé à jamais, la vraie force, ce n'est pas la peur ou la violence, mais le courage, la compassion et la capacité de protéger ceux qui en ont besoin. Le calme revint dans l'épicerie, mais pour Tasha et Ethan, et même pour les intimidateurs qui avaient fui, ce jour resterait à jamais marqué par le courage d'un homme qui n'avait rien cherché d'autre que de faire ce qui était juste. Le silence était revenu dans l'épicerie, seulement ponctué par le léger bruit des caisses et des chariots. Mais l'atmosphère avait changé, ce lieu, qui avait été le théâtre de peur et de tension, vibrait maintenant d'une énergie nouvelle, celle du respect et de la gratitude. Tasha s'agenouilla auprès d'Ethan, les mains tremblantes, et respira profondément. Elle sentit une vague de soulagement l'envahir. Son fils la regardait, les yeux grands ouverts, comme s'il comprenait que quelque chose de monumental venait de se passer. « Maman, il était fort », murmura Ethan,
sa voix timide mais pleine d'admiration. Tasha sourit faiblement, les larmes aux yeux. Oui, et gentil. Il nous a protégés. Marcus, debout au centre de l'allée, observa la mère et le fils. Il n'avait jamais cherché de reconnaissance, mais voir l'effet de son geste sur eux lui apporta un sentiment de satisfaction silencieux. Pour lui, la véritable victoire n'était pas d'avoir fait fuir des intimidateurs, c'était d'avoir redonné sécurité, dignité et espoir à ceux qui en avaient besoin. Quelques clients, témoins de la scène, s'approchèrent timidement. Une vieille dame, serrant son sac à provisions, dit « Merci, pour ce que vous avez fait. Vous nous avez montré à tous ce que signifie le courage. » Marcus hocha la tête, humble. Parfois, il suffit juste d'agir au bon moment. Chacun de nous peut faire la différence. Tasha, reprenant confiance, se tourna vers Marcus. Comment pouvons-nous jamais vous remercier? Il sourit doucement. En vivant avec courage et compassion. Enseignez à votre fils que la peur n'est pas une excuse pour ne pas agir quand quelqu'un a besoin d'aide. Ethan, toujours serrant son livre de dinosaures, le regarda avec admiration. Marcus s'accroupit légèrement pour être à sa hauteur. Tu vois, Ethan, le courage, ce n'est pas seulement de se battre. C'est protéger, aider et faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Tasha sentit une inspiration nouvelle traverser son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'un avenir meilleur était possible. Elle savait que ce jour-là, grâce à Marcus, elle et son fils avaient non seulement été protégés, mais avaient aussi reçu une leçon qui allait les marquer pour la vie. Alors que Marcus quittait l'épicerie, les clients et Tasha l'observaient, silencieux mais reconnaissants. Il ne chercha pas de remerciements, pas de gloire. Il avait juste accompli ce pourquoi il était venu, faire la différence. Et dans le quartier, cette histoire se répandit rapidement. Le nom de Marcus devint synonyme de courage et d'honneur, un exemple que chacun pouvait suivre. Une mère célibataire et son fils avaient retrouvé leur sécurité, et grâce à un homme déterminé, ils avaient découvert que la vraie force réside dans le cœur et dans les actions justes. Ce jour-là, dans cette petite épicerie de Chicago, une simple rencontre avait transformé des vies à jamais. Et pour Tasha et Ethan, le monde venait de devenir un peu plus sûr, un peu plus lumineux, un peu plus juste.